Alors, on va essayer de parler un peu, quelques minutes. Oui, on va peut-être sauter sur le sujet. On avait fini on avait parlé de Jésus, Jean 1 et tout ça, je pense. Non, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui, je pense. Oui, c'est de ça qu'on va parler, en fait. Ouais. La fois passée, on a vu comment Jéhovah et Jésus sont des personnes distinctes. Okay. Et on a parlé aussi du nom de Jéhovah. Okay. C'est un nom sacré. C'est un nom qu'il s'est donné lui-même. On ne peut pas lui donner de nom. On doit utiliser son nom-là quand on doit se référer à lui. Yahweh. Okay. Oui. Okay. Alors, tu avais dit qu'aujourd'hui, on pouvait parler des gens 1-1. Oui, voilà. Pourquoi on ne saute pas dans la besogne? On va lire ce verset. Oui, on va lire et peut-être qu'avant qu'on commence ce passage, j'aimerais faire une courte prière rapide parce que je pense que vraiment c'est important de prier aussi quand on va ouvrir la parole. OK. All right. Vas-y. Heavenly Father, I thank you for this moment. Thank you for your love, your mercy, your grace. I pray, Lord, that as we open your word, that we may understand the Lord according to your spirit. And if there's anything I must learn, help me, Lord, to have my heart and my conscience open to understand what you want me to know. And then if there's also something that our sister must know, I pray, Lord, that you also open her heart and her conscience to understand. And that we may all believe and at the end of the day, Lord, walk according to your will and be saved. In Jesus' name I pray. Amen. Merci. Amen. Alors, oui, merci beaucoup. Alors, en Jean 1:1, tu veux lire le verset? Je m'excuse toujours, je lis toujours en anglais là. Okay, so it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That scripture, je parle en anglais maintenant. Non, en français. ça nous donne deux prépositions là. Okay. Deux prépositions là qui doivent s'accorder. La première, ça dit the word. In the beginning was the word. C'est ça. Alors, on s'accorde pour dire qui représente la parole. Jésus, c'est ça, hein? Yeshua. Jésus, voilà. Oui. Alors, si tu peux relire maintenant ce verset-là, en remplaçant the word with Jésus, qu'est-ce que ça donnerait? Ok, bon, moi, je lis comme c'est écrit, hein, je dis the word, mais... on sait que the word, c'est Jésus, à moins que tu n'es pas d'accord, là, on va aller confirmer avec la parole. Non, je suis d'accord, je suis d'accord, oui. Je voulais juste confirmer. Juste en place, là où il y a le word, là, le word, là, c'est Jésus. Ouais, c'est ça, donc, on dit, in the beginning was the word, donc on sait que ce word, là, c'est Jésus. Oui, and in the beginning was Jésus, ok. Donc, je fais ce que vous avez dit, mais donc, je continue, je dis, in the beginning was the word, donc ce word-là, c'est Jésus. Oui. And the word, donc Jésus, was with God. Yes. And the word, donc Jésus, Yeshua, était Dieu. Voilà, okay. Voilà. So, je vais te poser une question. Comment est-ce que tu peux concilier les deux phrases-là? Jésus était avec Dieu, et puis Jésus est Dieu. Ben, est-ce que ça peut se concilier? Ça se réconcilie par la parole elle-même, vous voyez? Donc, pour comprendre ça, il faut connaître l'Ancien Testament. Parce que quand on dit « in the beginning was the word », au début était la parole, le début là, ça se retrouve dans l'Ancien Testament pour comprendre nos débuts et tout ça, pour connaître Dieu, donc tout ça c'est l'Ancien Testament en fait. Même quand Jésus a parlé, et il parlait beaucoup avec des versets. Pour faire éclairer les gens, en fait. Et tous ces versets-là sortaient de l'ancienne alliance. C'est vrai. Voilà. Donc, tu as bien dit. On dit, in the beginning was the word. Au début, au commencement. Moi, je vais aller lire en français là, le verset. Oui, au commencement était... Au commencement était la parole. Oui. In the beginning. C'est ça. Mais là, la question que je te pose est la suivante. Est-ce que tu peux être en même temps avec quelqu'un et être le quelqu'un là? On le voit beaucoup dans l'Ancien Testament, où par exemple, il y a beaucoup. C'est pour ça que je dis que c'est important de voir un peu l'Ancien Testament pour comprendre comment Elohim, comment Yahweh parlait. Ok? Yahweh pouvait être en train de parler au peuple d'Israël. Lui-même, il parle, il dit, je suis Yahweh.
Après lui-même ici, il dit aussi, et Yahweh m'a envoyé. Maintenant, est-ce que Yahweh lui-même peut parler, dire je suis Yahweh? Après, il dit aussi Yahweh m'a envoyé. Yahweh, il dit, est-ce que tu as un verset? Il dit Yahweh et mon esprit m'ont envoyé. Est-ce que tu as un verset qui dans l'Ancien Testament qui a dit ça? Ok. Moi, je n'en ai pas encore trouvé. Peut-être si tu le trouves, tu peux l'amener. Mais avant que je ne le trouve, parce que vous voyez, on parle un peu comme ça de ce qu'on se souvient. Hein? Mais oui, avant que je le trouve, j'aime mettre des bases. Oui. Si je trouve le verset, parce qu'encore là, j'ai juste dit comme ça, vous voyez? Oui, oui. Si je trouve le verset où Yahweh lui-même est en train de parler à son peuple, ok? Ouais, après, Yahweh lui-même, pendant qu'il parle, il dit Yahweh et son esprit m'ont envoyé. Qu'est-ce que ça vous dirait à vous? Je veux d'abord savoir ça avant de trouver le verset pour qu'on sache si c'est utile ou pas. Mais qu'est-ce que ça vous dirait à vous? Mais je ne peux pas tirer de conclusion si je ne l'ai pas encore lu. C'est quand je lis et que je lis maintenant Jean 1:1 que je vais dire, oh, donc c'est comme ça qu'on l'utilise. Mais comment est-ce que je peux tirer des conclusions si je ne l'ai pas encore lu, le verset? Voilà. Bon. On va tirer des conclusions à ce moment-là. Mais revenons encore à Jean 1:1 là. La parole était avec Dieu. In the beginning was the word. Au début, au commencement, était la parole. Ok. Au commencement de quoi? Au commencement de toutes choses. Au commencement de la création. Et ces paroles s'accordent avec Colossiens 1:15. Ça dit... Colossiens 1:15. Tu peux lire Colossiens 1:15. D'abord, on va d'abord à ça. Au commencement, in the beginning, c'est au commencement de la création. Et ces paroles-là que je te dis là, ça s'accorde avec Colossiens 1:15. Lis un peu Colossiens 1:15. Ok, après on va aller dans Isaïe 48, hein, parce que vous avez voilà, on peut question, lire après. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Ok. The firstborn of all creation. D'accord. Yeah. Donc, c'est pourquoi quand on dit in the beginning, ça veut dire in the beginning of the creation. Ok. Quand Dieu s'est mis à créer, la première personne qui l'a créé, c'était Jésus. In the beginning was the Word. Jesus was created first. C'est pourquoi on l'appelle firstborn. Firstborn of the creation. Ok. Maintenant, une chose, avant qu'on continue, est-ce qu'on peut établir une chose? Que si on ne trouve pas quelque chose dans la Bible, qu'on n'en parle pas. Ça veut dire que moi, je ne peux pas aujourd'hui dire Dieu a porté des talons si ce n'est pas écrit que Dieu a porté des talons. Ok, donc, maintenant, donc tu n'es pas d'accord avec Colossiens 1:15. Je veux juste me rassurer, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on avance si j'ai toujours des questionnements. Très bien. Si tu n'es pas d'accord avec Colossiens 1:15, tu peux aller en Colossiens. Un instant. Et tu peux aller toujours en Colossiens chapitre 1, lire un peu le verset qui vient avant. Je comprends. Un instant. Moi, je vous demande la question. Oui. Parce que vous avez dit au commencement, on est toujours dans Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous avez dit que au commencement vous avez dit que le commencement là, c'est le commencement de la création. Montrez-moi ça dans la parole. Oui, c'est le commencement de la création. Pas de problème. Montrez-moi ça dans la parole. C'est là que je t'ai renvoyé à Colossiens 1. Mais lisez-le dans Colossiens 1, comme ça je vois que ça dit que... Voilà. Vas-y, allez-y, oui. Je vais peut-être le lire en français. Colossiens 1, on commence d'abord par 14. Par les moyens de qui nous avons la libération par rançon, le pardon de nos péchés. On parle de qui ici? On parle de Jésus. On parle de Jésus. Oui. Ça, c'est 14. Ça, c'est 14. Maintenant, voilà. Par le moyen de qui nous avons la libération par rançon, le pardon de nos péchés. Et au 15, ça dit, il est l'image du Dieu invisible. Oui. Le premier-né de toute création. Maintenant, où est-ce que ça dit dans ces deux passages que vous avez lus, où est-ce que ça dit que quand... où est-ce que vous mettez le lien de au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, que le commencement là, c'est ça ici qui dit le premier-né de toute la créature. Voilà, on dit pas la créature, la création. De toute création, de toute création. Ok, on y va. Quand on dit que cet enfant
est le premier-né dans cette famille. Ça veut dire quoi? Ok, merci d'avoir pris cette lignée de pensée, parce que vous savez, bon, peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous informe que quand on dit premier-né dans la parole, dans ce contexte-là, ce n'est pas le premier-né d'une famille. C'est pas ça, c'est là que vous faites l'erreur. Non. Non, ça c'est juste un exemple que je t'ai donné. Oui, mais c'est pas... Quand on dit Roy est le premier-né de cette famille, c'est une famille de 20. On dit Roy est le premier-né de cette famille. Ça veut dire quoi? Okay. C'est juste un exemple. Ça veut dire que c'est par rapport à la position ou l'autorité, pas l'ordre. Ça veut dire que quand les okay, je répondais à la question, s'il vous plaît, je répondais à la question. Ok. C'est par rapport à la position ou l'autorité. Pas l'ordre de la création, pas l'ordre dans lequel Roy est né. Donc, par exemple, moi, je suis né en 3e position. Maintenant, si mon père, mes parents, disaient Roy est le premier-né de notre famille, utilisant le terme qui est utilisé ici pour dire prototokos, ok? Ce n'est pas premier-né dans le sens de l'ordre, si je suis né en première position, non. C'est l'autorité qu'il me donne pour dire que je suis le chef ou la tête de la famille. Je vous donne un autre exemple, par exemple. Si, dans le même verset, je pense que c'est le même verset dans Colossiens 1. C'est pour ça que c'est bien d'avoir le contexte. Je pense que c'est dans Colossiens 1. Ok. Si vous descendez, parce que vous voyez, on a lu verset 15. Hein? Descendez au verset 18. Vous allez voir, ça dit, et j'ai lu en anglais, And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have preeminence. Yes. Maintenant, si on dit que c'est pour vous montrer qu'il est la tête, en première position, ou l'autorité. Vous voyez, ce n'est pas qu'il est, donc on va dire, premier-né comme dans le sens créé en premier. Non, c'est l'autorité qu'il a. Et pour vous prouver ça, regardez Psalm 89, par exemple. Dans Psalms 89. Oui. Et je pars vite parce que je sais que souvent vous êtes occupés, on n'a pas beaucoup de temps. C'est une réalité. Donc, on essaie de partager le plus de possible. Psalms 89, regardez le verset 27, par exemple. Vous allez voir, et ça c'est Yahweh, hein? Ok, qui parle. Et là, il parle de David. Vous connaissez le roi David? Oui. On sait que David, il n'était pas le premier-né. Non. On est sûr de ça. Mais regardez, je lis en anglais, 27. Yahweh parle, il dit, Also, I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Attendez, je vais aller lire ce verset là. Psalm 27. Non, Psalms 89. 89. Et le verset 27. Bien sûr, vous pouvez voir le contexte plus haut, hein, là-bas. Si vous commencez à 20, vous allez voir qu'on parle de David. Of Ethan the Israelite. Ok, it was le verset 27. Oui, au verset 20, vous voyez qu'on parle de David. Je vous confirme juste ça, mais si vous voulez lire... Verset quoi? Au verset 20, hein, c'est pour juste vous confirmer qu'on parle de David. Verset 20, ok. Voilà, mais le verset qu'on veut lire, c'est 27. I have found David my servant, with my holy oil I have anointed him. Voilà. My hand will support him and my arm will strengthen him. No enemy will exact tribute from him, and no unrighteous man will oppress him. I will crush to pieces his adversary from before him, and strike down those who hate him. My faithfulness and loyal love are with him, and in my name his strength will be exalted. I will put his hand over the sea, and his right hand over the river. He will call out to me, You are my Father, my God, and the rock of my salvation. And I will place him as firstborn, the highest of the kings of the earth. Ok, donc là... Donc là, on s'arrête au verset 27. On voit que Dieu parlait de David. Et on sait que David n'est pas le premier-né dans le sens où de l'ordre de la naissance.
Voilà. Mais Dieu dit, je vais le faire. Donc, je sais pas comment ça a été dit en anglais, mais en français. Mais en anglais, ça dit, I will make him my firstborn. Exactly. Maintenant, la ligne après nous confirme, ça dit higher than the kings of the earth. Donc, c'est pour nous montrer que quand la Bible parle de firstborn, ça ne parle pas de l'ordre de naissance. Ça parle de la position, l'autorité que Dieu donne quand il te dit que tu es my firstborn. Ça, vous le voyez dans ce verset, oui ou non? Maintenant, est-ce que tu peux me donner la parole? Je peux parler un peu. Juste après la réponse, est-ce que vous le voyez dans ce verset ici? C'est tout ce que je demande. Mais c'est ça que je dois m'exprimer, je dois parler. Ok, par rapport à la question. Oui non, je dois parler, je dois m'expliquer. D'accord. Le verset dit, I will make him, selon ta Bible. Et ma Bible dit, I will place him. That means he is not the firstborn. But he want to make him have the right of the firstborn. He is not the firstborn. No, by nature, David was not the firstborn. But Jehovah said, by saying, I will make you the firstborn, I will give you the right of the firstborn. C'est ça. That is said. Mais quand tu vas en Colossiens, par contre, c'est différent. Non. Regarde, en Colossiens, c'est différent. En Colossiens, ça dit, he is. Exactly. So, c'est différent. Mais quand que c'est... En Colossiens, ça ne dit pas, I will make him the firstborn. Non, il dit, he is the firstborn. Oui. So, you see, c'est différent, M. Roy. Non, c'est pas différent dans le sens Mais où... oui. Ok, je vous laisse finir, après je peux intervenir. Oui, c'est différent parce que l'autre, he is not the firstborn, but he wants to make him the firstborn. Ça veut dire, il veut lui donner le right of the firstborn. Alors qu'en Colossiens, il dit, he is the firstborn of all creation. Et si tu veux bien comprendre ça, the firstborn of all creation, que ça veut dire que c'est la première de création de Dieu, le verset 16 nous éclaircit. Ils disent, because by means of him, all other things were created. Je voulais juste prendre une pause rapide pour me rassurer que vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. Je vais traduire parce qu'elle parle en anglais. Elle dit « Toute autre chose a été créée par elle ». Mais vous allez remarquer qu'en fait, ils ont ajouté le mot « autre chose ». Parce que dans le grec, ça dit juste « toute chose a été créée par elle », parlant de la parole. Mais bien sûr, les témoins de Jéhovah, comme ils veulent expliquer tout et donner raison à tout, ils ont le droit d'ajouter voilà, n'importe quel mot qu'ils veulent, l'ajouter là pour faire comprendre leur imagination. Alors ils disent toute autre chose pour faire comprendre qu'en fait, Yahweh a créé la parole et après la parole a maintenant créé toute autre chose. Alors que le grec il dit Yahweh a créé toute chose. Et si c'est la parole qui a créé toute chose, Yahweh est bien sûr la parole. Mais pour eux, c'est compliqué. Rentrons dans la vidéo. In the heavens and on the earth, the thing visible and the thing invisible. By means of Jesus. All the other things. But lui a été créé firstborn. But après, il a aidé Jéhovah à la création de toutes les autres choses. Les anges au ciel, ce qui remplit la terre aujourd'hui. Il a aidé Jéhovah dans la création de ceci. Donc, je rentre sur le fait que quand ça dit firstborn, ça ne parle pas de l'ordre de naissance. Ça parle de l'autorité. C'est pour cela qu'on dit qu'il est la tête. C'est pour ça que même dans Colossiens, là, ça revient encore à nous montrer qu'on parle de la tête. C'est l'autorité qu'on lui a donnée. C'est l'autorité qu'il a. Ce n'est pas l'ordre de naissance. C'est ça qui est important à savoir. Maintenant, je comprends votre point. Vous avez aussi compris mon point. Hein? Ouais. Voilà. L'autre façon de comprendre comment on comprend que la parole elle-même était Dieu et non un Dieu comme vous l'avez changé. Et ça, c'était un point qu'on avait dit qu'on allait discuter. Dans le grec, quand vous voyez, ça dit bien théos. Ça ne dit pas un Dieu. Maintenant, les témoins de Jéhovah ont ajouté ça pour pouvoir expliquer au monde, pour que les gens ne se confusent pas. Mais vous voyez l'erreur que ça fait, c'est que la parole a dit n'ajoutez pas, n'enlevez pas. Dieu lui-même s'occupe à faire comprendre à ses enfants sa parole. Donc moi, Roy, aujourd'hui, je ne peux pas, par exemple, là où ça dit « Au commencement était la parole était avec Dieu ». Moi, je commence à changer pour faire comprendre aux gens. Je dis là, au commencement était Jésus, je ne dois pas faire ça. Vous voyez? Ok. Voilà, okay. Donc si moi, je ne dois pas faire ça, ça s'appelle changer la parole. Maintenant, si les témoins de Jéhovah, parce qu'ils voulaient aider les gens à comprendre,
ils ont vu ça a été écrit en grec, était Iontheos, ils ont ajouté le 1 là-bas. Le 1 théos, ils ont changé la parole. Ok. Donc vous êtes d'accord avec ça que c'est changé par rapport à ça seulement, d'abord, par rapport à ça? Ils n'ont pas changé, mais je vais m'expliquer. Oh, expliquez le changement, oui. Je vais m'expliquer. Oui. Allons un peu dans la langue grecque, puisque l'évangile de Jean, là, était écrit dans la langue grecque. C'était écrit en grec. Exactement. Voilà. Maintenant, quand vous lisez, vous pouvez même aller online, take that gospel and put it in Greek. Tu peux le trouver là-bas online en grec. Exactement, je l'ai devant moi. Maintenant, la place là on dit, the beginning was the word, and the word was with God. With God. That God ici, il est précédé par l'article défini. It says hologos. Oui. L'article défini. Alors que la partie finale qui dit and the word was God, there is no l'article défini. Ça c'est en grec. Oui. Je n'invente pas. Exactement, je comprends. Oui, va en grec. Oui. Va dans la langue grecque et lis, c'est écrit comme ça. À ton avis, pourquoi la différence? Okay. Pourquoi là, le premier là, on a dit hologos, alors que le deuxième, on a dit seulement logos. Ça dit the word was with God et après ça dit was God. Le même truc là, with God, le même que vous dites à article, tout ça là, je sais pas en français, ok? Quand on voit dans... Il n'y a pas l'article dans le deuxième. Quand on voit dans... C'est Matthéos. Il n'y a pas l'article. Ouais. Quand on voit dans Revelations, ok? Apocalypse, c'est le même mot, quand vous dites article là, tout ça, c'est le même mot quand Jean a eu la vision, ok? Et que Dieu lui parle. Donc Dieu, celui que vous dites, il y a l'article, Dieu, hein, ok, il parle. Et quand Jean se tourne, il voit que c'est Yeshua qui lui parle. Ok, Yeshua lui-même dit, je suis le commencement et la fin. Oui, c'est vrai. Celui qui est mort et qui revient. C'est vrai. Mais maintenant, tu sais que Yahweh n'a pas de commencement. Maintenant, Yahweh lui-même a dit... Jéhovah n'a pas le commencement. Hein. Yahweh lui-même s'est appelé le commencement et la fin, le premier et le dernier. Alors, Jésus, tous les titres de Dieu, Jésus s'est approprié ça. Tous les titres. Maintenant, on va commencer maintenant à dire, attendez, oui, il s'est approprié ces titres-là, mais c'est un petit genre. Parce qu'il y a vraiment le grand genre, lui, c'est un petit genre. Non, il s'est approprié tous les termes, tous les noms que Yahweh avait, il s'est approprié ça. Il y a une question jusque-là que tu n'as pas répondu. Oh, ok, oui. Pardon? Dans le même verset déjà 1.1, en parlant de Dieu, oui. Le premier Dieu, on a mis l'article défini. Le deuxième Dieu, and the word was with God. Il y a l'article défini. The word was God. Il n'y a pas l'article défini. Okay. Comment tu peux expliquer ça? C'est pour ça que je vous ai envoyé dans Revelation of Jesus Christ, which gave to him the God. Yeah. C'est ça l'article dont vous parlez? Non, ça tu lis en anglais. Oui, mais c'est en grec qu'il y a l'article défini là. Mais ça. Quand on utilise le grec, quand il met l'article défini, il se réfère à Jéhovah le Créateur. Maintenant, c'est ça que je pose la question, parce que si vous partez trouver dans votre livre, ok, vous allez voir qu'il y a l'Interlinear Bible, non? Vous pouvez ouvrir l'Interlinear Bible. Ouais. Hein? Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, but Interlinear Translation. Yeah. Vous allez voir l'anglais et le grec. Ok. Et donc ça va nous aider à pouvoir voir, ok, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on appelle l'article et tout ça. Parce que moi aussi, dans le français, c'est compliqué. Je pose la question parce qu'en fait, je ne sais pas, donc je vous pose la question. Quand vous dites l'article, c'est ça là qui est devant Theos, quand ça dit The God, c'est ça l'article, le haut là? Oh, moi je n'ai pas la Bible en grec in front of me. Mais vous avez ça. En grec là, il y a Theos, il y a un article là devant Theos. Okay. Mais alors que la parole est Dieu, le Dieu là, il n'y a pas, c'est dit Theos et il n'y a rien devant Theos là. Maintenant, vous avez votre Bible non, en ligne. Vous pouvez regarder comme ça, nous deux on regarde la même chose.
Et vous pouvez me montrer l'article que vous dites. L'article, il faut regarder ça dans la Bible en grec. Mais il y a le grec. Ce n'est pas en anglais. Vous avez sur votre site web la Bible interligneo. Donc, ça veut dire le grec. La Bible avec les mots en anglais. En bas, il y a le grec. C'est ça dont je parle. Ok, je ne suis pas allé dans notre site web. Si vous partez, on peut regarder. Si vous partez là maintenant, on peut regarder tous les deux. Comme ça, vous pouvez appuyer votre point. Ou sinon, c'est comme si on lance des balles et on ne sait pas, au fait, c'est quoi, en fait. Donc, si vous dites qu'il y a l'article, je vais avec vous sur votre site web. Ce n'est pas que... C'est un fact. Est-ce que tu ne vois pas toi-même que... Je ne refuse pas. Moi, je dis seulement, regardons votre Bible, à vous, en votre site web, à vous, avec le grec que vous avez mis. Et je dis, montrez-moi. Comme ça, je comprends. C'est vraiment une question. Je ne challenge pas. C'est vraiment une question pour que je comprenne. Quand vous dites l'article, c'est quoi exactement? Où est-ce que tu as trouvé ça? Sur votre site, hein, jw.org. Je suis là, mais... J'étais dans Library. Après, j'ai cherché... Online Bible? Online Bible, oui. Et après, il y a quelque part The Kingdom Interlineal Translation of the Greek Scripture. New Word. In the beginning was the Word, and the Word was the God. Voilà, l'article est là. Okay. And God was the Word. This one was in the beginning toward the God. All things through him came to be, and apart from him came to be not but one thing. Donc, ce que je comprends, c'est que l'article qui est devant God, c'est ça dont vous parlez, parce que ça dit the God. Voilà. Okay. Donc, à chaque fois qu'il y a the devant, on parle de Yahweh. C'est ça que vous dites? Oui. OK. Et quand on parle du petit God, donc on va dire Jésus, selon vous, hein, quand on parle de Jésus, donc le petit God, il n'y a pas un article devant. Il y a seulement God, c'est ça? Il n'y a pas l'article devant. Donc, c'est ça la conclusion que vous prenez par rapport à la différence entre Yahweh et Jésus, c'est ça? Ce n'est pas seulement ça. Non, je veux comprendre. Non, c'est ça que je m'explique. Ce n'est pas seulement ça. Okay. Il y a autre chose. Okay. Autre chose, c'est quoi? Regarde, quand on retourne toujours dans la Bible, là, à 1 Jean chapitre 1, si tu lis le verset 2, This one was in the beginning with God. Oui. Ça reprend encore. Oui. Au verset 3, All things came into existence through him. Okay. Toutes les choses ont été créées par l'intermédiaire, par son intermédiaire. Apart from him, not even one thing came into existence. Okay. On ne peut pas seulement prendre un verset, mais il faut regarder le contexte. On prend pas si tu lis le John 1, là, tu dis John 1 jusqu'à 3, tu vas comprendre vraiment, il ne s'agit pas d'une seule personne, il s'agit de deux personnes. Okay. La parole et le Dieu créateur. Ok. Donc, en fait, il s'agit d'une personne parce que la parole de Dieu, ça sort de Dieu lui-même. On ne peut pas séparer la parole de Dieu avec Dieu. Par exemple, comme vous êtes là, vous parlez avec moi, ok? Je vous entends, je ne vous vois pas. Mais je sais que quand j'entends cette voix, c'est vous. Vous voyez? Non, quand on dit... Non, là, dans ce contexte ici, quand on dit Jésus est la parole, ça veut dire qu'il est le porte-parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que, comme la signification littérale là, que c'est la voix de Dieu. Non! La parole, ça veut dire qu'il est le porte-parole de Dieu. Non. Regarde, toujours en Jean. Est-ce que tu peux lire le verset 18? Bien sûr. Jean 1,18. Dans votre truc ici, ça dit... Tu peux lire dans ta propre Bible à toi. Non, c'est bon. Il faut pas dire. Quand tu lis dans notre Bible, tu as dit on a changé. Lis dans ta Bible à toi. Mais vous avez admis vous-même que vous avez changé. Vous avez ajouté un Dieu qui n'était pas dans le grec. Donc c'est changé. Ok, on y va. Jean 1,18. Ça dit aucun homme n'a jamais vu Dieu, le Dieu unique engendré. Ça, c'est ce que vous dites. Qui est auprès du Père, c'est lui qui a expliqué qui il est. Et ta Bible dit quoi? Parce que c'est nous qui disons. Ça dit, No man has seen God at any time.
the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he has declared him. Si on dit personne n'a jamais vu Dieu et que les hommes ont vu Jésus, est-ce que Jésus est Dieu? Ok. Vous savez que même dans l'Ancien Testament, c'est pour ça que j'ai dit pour connaître la personne de Yeshua et connaître aussi Yahweh, il faut connaître l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que vous avez posé la question. Personne n'a vu Dieu. Ok? Est-ce qu'on peut voir Dieu? Et si on a vu Jésus, est-ce qu'on a vu Dieu? Donc, commençons dans l'Ancien Testament. Je jette juste des versets comme ça. Si vous voulez, on peut les trouver. Ok? On sait que Jacob s'est battu et il a dit lui-même, il a vu Dieu face à face. Et il dit bien, j'ai vu Dieu. Il n'a pas dit j'ai vu l'ange. Il a dit j'ai vu Yahweh. Et et pourquoi? Ce qui est important pour bien comprendre ça même, il dit, je paraphrase, il dit, et je ne suis pas mort. Donc encore on voit que c'était quelqu'un qui connaissait la parole, qui réalise que lui a vu Dieu, et il s'est dit, waouh, et je ne suis pas mort. Pourquoi il a dit je ne suis pas mort? Parce qu'il sait que ça dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et donc s'il lui dit je ne suis pas mort, c'est parce qu'en fait Dieu, depuis l'Ancien Testament, s'est révélé aux gens. Et quand il s'est révélé, ça veut dire quand comment on dit en français, quand il apparaissait aux gens, il apparaissait en forme d'homme. Vous voyez? Donc, quand il apparaissait en forme d'homme, les gens là qui connaissaient Yahweh, ils savaient, ils disaient, waouh, j'ai vu Dieu. Et il n'est pas la seule personne. Donc, moi, je ne veux pas être quelqu'un qui invente des choses là. Donc, si c'était juste Jacob qui disait ça, peut-être que j'allais... Peut-être qu'on pouvait... ne peut pas se contredire. Voilà. Dieu ne peut pas se contredire. Voilà, et même... On doit avoir quand même du respect. Dieu ne peut pas se contredire. Voilà, et même... Regarde, tu peux aller lire... Même Abraham, je veux finir avec ce point ici. Même Abraham, parce que je ne vais pas juste donner un exemple, au moins 2 exemples. Okay? Voilà. Même Abraham lui-même, quand il a reçu les anges, il a dit voilà. Il a regardé un d'entre eux. D'autres veulent dire il parlait à tous les anges. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais au moins, il a regardé un de ces anges. Okay? La personne, moi, je ne veux même pas dire ange parce que ça n'a pas dit ange. Ok? Voilà, ça dit les hommes. Donc, c'était des hommes qui sont apparus devant lui. Et quand il voit maintenant un homme, et rappelez-vous, ça, c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui craint Yahweh. Il voit un homme, au moins un de ces hommes, il se prosterne devant cet homme et il dit Yahweh. Il ne dit pas Seigneur, il ne dit pas oh maître, il ne dit pas oh exact. Non, il dit Yahweh. Voilà. Encore là, on voit encore que depuis l'Ancien Testament, ce Yahweh là qui se connaissait par ses enfants, se révélait à eux. Mais se révélait pas juste comme ça. Maintenant, j'ai compris ta position. Maintenant, on va lire un verset qui va nous éclaircir. Que dans l'Ancien Testament, là, les gens là qui disaient j'ai vu Yahweh, ils n'ont pas vu vraiment Yahweh. Pourquoi je dis ça? Parce à cause de ce que Jéhovah lui-même a dit en Exode 33, verset 20. You cannot see my face, for no man can see me and live. Amen. Jéhovah a dit, no man can see Jehovah and live. Exactement. Donc, maintenant, si Abraham a vu ce qu'il a vu là, il a dit j'ai vu Dieu et il n'est pas mort. Est-ce qu'Abraham a vu Dieu? Je veux vous répondre. Simple que ça. Simple que ça. Si Jacob s'est battu avec quelqu'un, il a dit je me suis battu avec Yahweh. Et Jacob n'est pas mort. Est-ce que Jacob a vu Yahweh? Je veux répondre. Oui. Quand Dieu dit un homme ne peut pas me voir et vivre, c'est absolument vrai. Parce que en fait, Dieu dans sa gloire, même au ciel, les anges couvrent leurs yeux, même au ciel. Donc ça veut dire que quand on parle du ciel, on parle d'une chose. Quand on parle de la terre, on parle d'une autre chose. Dieu se révélait sur la terre. Quand il venait, quand on disait qu'on avait vu Dieu, on voyait un homme. On voyait un homme. C'est partout dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. On ne voyait pas. Ça veut dire que, on voyait pas Dieu. Ça veut dire que ce n'était pas vraiment Dieu. C'était quelqu'un. C'est comme. Je vais te montrer un exemple. Le Premier ministre Trudeau, il peut envoyer un représentant ici. Il vient au nom du Premier ministre. Mais le représentant là est reçu avec tous les honneurs qu'on donnait au Premier ministre parce qu'il représente le Premier ministre. Alors, le représentant de Jéhovah était vu comme ça, considéré comme Dieu, considéré comme Jéhovah lui-même. C'est tous ceux qui venaient en son nom pour le représenter. Mais pour savoir que vraiment aucun homme
ne peut pas voir Jéhovah et vivre. On est toujours dans l'évangile de Jean. On va lire 2 derniers versets. Jean chapitre 6, verset 46. À part le Jean 1, 18 qu'il a dit, no man has seen God at any time. En Jean 6, 46, Jean a dit ceci, not that any man had seen the Father, except the one who is from God. This one has seen the Father. And en Jean chapitre 4, verset 12, no one has seen God at any time. If we continue loving one another, God remains in us, and His love is made perfect in us. Yes. Donc, si on a vu Jésus, on a mangé avec Jésus, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Je vais vous laisser, mon heure est là, il est 11h32. Je vais vous laisser avec un dernier verset. Jésus, parce qu'on dit, personne n'a vu Dieu ou personne ne verra Dieu et vivra. Je vous ai expliqué que c'est réel ce verset, parce que Dieu, dans sa gloire, d'abord Dieu est esprit. D'abord, premièrement, il faut connaître ça, que Dieu est esprit. Donc, ce n'est pas un homme comme ça qu'on peut voir. Maintenant, deuxièmement, Jésus, quand il était avec ses disciples, les disciples, ils connaissaient bien Yahweh, ok? Par rapport à leur foi, ils étaient aussi juifs, ok? Des enfants d'Israël. Et ils disent à Yeshua, ils disent, montre-nous le Père. Après que eux aient parler de plein et tant de choses, ils voulaient savoir et tout ça. Ils disent, mais Seigneur, c'est bien tout ce que tu dis, mais montre-nous le Père. Jésus dit, je suis avec, je paraphrase, hein, je suis avec vous pendant si longtemps. Et comment tu dis, montrez-nous le Père? Donc il dit, je suis avec vous. Et il dit, on va parler sur ce verset-là. Jésus a utilisé plein de titres qui disaient qu'il était Dieu lui-même. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? On va parler il s'est appelé le I am, il s'est appelé l'alpha, l'oméga. Il s'est appelé the first and the last, tous les titres de Dieu. Vous voyez? Voilà, donc on ne peut pas confuse que en fait, il s'est appelé tout ça, sachant que lui gardait toute la parole de Dieu et qu'il sait que Dieu a dit qu'il ne partage pas la gloire avec quelqu'un d'autre. Donc si Dieu ne partage pas la gloire avec quelqu'un d'autre, il a lui-même dit, pour contradire ce que vous avez dit dans 1 Jean, là, quand vous avez ajouté un Dieu, vous n'avez toujours pas avoué que vous avez ajouté ça, mais Dieu a dit, il n'y a pas eu de Dieu avant moi et il n'y aura pas même après moi. Donc si Dieu Elohim, Yahweh lui-même a dit qu'il ne va jamais avoir un avant lui, ni jamais avoir un après lui, ça veut dire qu'après que lui-même était, il n'a jamais créé un autre Dieu, un autre petit Dieu. On ne parle pas de démons parce qu'on sait que dans le monde on dit Satan c'est un Dieu et tout ça. Ça c'est des démons. Mais Dieu n'a jamais créé un autre Dieu. Donc, si les témoins de Jéhovah disent que Jésus maintenant est un Dieu, c'est contradictoire aussi à ce que Elohim a dit. Ok. On se reprend la fois prochaine. Pour qu'on s'entende sur la prochaine fois, qu'on parle sur les titres de Dieu. Ça veut dire tous les titres que Jésus a pris, que Yeshua a pris, qui sont maintenant dans l'Ancien Testament et tout ça. Parlons de tout ça, ouais. Voilà, on va parler. All right. Merci beaucoup. Take care.